mesdames, messieurs, nous avons une fois de plus l'insigne honneur de participer à cette cérémonie solennelle d'allégeance à notre patrie. Notre intervention porte sur la migration citoyenne et patriotique. Nous nous sommes inspirés de quelques extraits de notre hymne national. Nous avons choisi 3 extraits. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres. Chaque être humain sensé a besoin de connaître ses origines, ses racines, pour y puiser de l'énergie vitale et pour mieux se connaître soi-même. Malheureusement, et de plus en plus, beaucoup de personnes ignorent d'où elles viennent et cela crée de nombreux déséquilibres. Nous voyons les Noirs américains que nous pensons être très heureux se faire des tests ADN pour découvrir leurs racines et souvent prendre la nationalité de leur pays d'origine. Le deuxième extrait peut servir que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Nous parlons de migration. Ceux qui partent, ceux qui quittent leur terre natale ont plusieurs raisons et la plus récurrente, c'est celle de la recherche de meilleures conditions matérielles de vie. Mais alors, les moyens qu'ils utilisent, les objectifs visés ne sont pas toujours nobles. Nous assistons à tout type de dérives et de déviances parce qu'on veut quitter le pays. Des vols, des détournements, des pillages, des agressions, tout partir à tout prix et à tous les prix. Et nous voyons les résultats souvent funestes. Nous vivons des résultats funestes de ces actions. Nous voyons dans les médias, nous assistons à des morts, des décès dans le désert ou dans les eaux. Et tout cela est un frein à notre épanouissement social, économique, est un frein au développement de notre pays parce que les gens veulent à tout prix partir, ils oublient souvent l'essentiel. Et cela, c'est l'immigration clandestine, la fuite des cerveaux qui est devenue un fléau pour notre nation, pour notre patrie. Nous ne savons pas comment expliquer que des personnes déploient beaucoup d'énergie pour quitter le pays, une énergie physique, morale, intellectuelle, financière, reprochant à l'État, au gouvernement, aux décideurs de ne pas accomplir leur devoir d'encadrement des citoyens. Mais quand ceux-là, après avoir déployé toute cette énergie, ont quitté le pays, ils vont s'installer ailleurs, ils y travaillent, ils y vivent bien, parfois entre guillemets, ils contribuent au développement de ces pays-là et ils oublient le leur. Ils tournent le dos à leur pays. Alors nous disons que ces personnes-là qui sont parties parce que disant que les autres ne font pas leur devoir, ces personnes ont aussi manqué à leur devoir. Ces personnes sont même devenues complices de ceux-là qu'ils ont critiqués. Et d'autant plus complices que parfois en partant, là je parle de nous, les fonctionnaires, en partant, ils ont contracté des dettes auprès de leur banque, ils ont laissé l'État dans les dettes, et là-bas, ils continuent même souvent de percevoir leur salaire. C'est de l'illégalité, et c'est à condamner. Le dernier extrait
Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. La patrie, c'est notre génitrice. Mon pays, c'est mon géniteur. L'amour que j'ai pour mon géniteur, l'amour filial, est un amour inconditionnel. Ainsi, l'amour pour ma patrie devra être un amour inconditionnel. Je dois aimer ma patrie comme j'aime mes parents, comme j'aime ma famille, mes ancêtres. Alors, quand on est parti, quand on a tourné le dos à sa patrie, à ses parents, on est déraciné et on a spolié cet amour-là. Nous voulons que chaque citoyen soit patriotique, aime son pays comme il aime son père et sa mère et ne lui tourne pas le dos. Et là, c'est de la migration citoyenne que nous parlons. La migration citoyenne implique un départ en toute légalité. Oui, on peut partir de son pays, chacun peut aller chercher fortune il veut, mais partons en toute légalité, avec des bonnes raisons, avec des objectifs précis et nobles. Et quand on est parti, on ne devrait pas oublier sa culture, son derrière, comme on dit, vulgairement, oublier sa culture, aller épouser les mœurs d'autrui au détriment des nôtres, s'aliéner, devenir l'autre, oublier ce que l'on est. La migration citoyenne, patriotique, elle est bonne. Et chaque citoyen, chaque être humain, candidat au départ, devrait donc garder les valeurs qui sont les siennes. Ainsi, il va puiser ailleurs, parce que nul ne peut se faire seul. Il va puiser le positif ailleurs et nous le ramener au village, au pays. Mais alors, il y a une question, comment faire? Que faire? Que faire pour que cela soit possible? Quand cette question est posée, tous les regards se tournent vers l'État. Tous les regards se tournent vers le gouvernement, garant du bien-être des citoyens. Les regards se tournent vers les décideurs. Et nous, associations civiles, nous faisons partie de la société, nous tournons aussi nos regards vers l'État, mais nous tournons davantage nos regards vers les populations, vers toutes les couches sociales, toutes les générations, vers les jeunes surtout, vers ceux qui veulent partir et ceux qui sont déjà partis pour passer ce message. Oui, aller chercher fortune ailleurs, c'est bien, mais il n'y a pas de meilleur nid que celui hérité de nos parents. Oui, aller chercher fortune ailleurs, c'est bien, parce que le monde étant devenu un gros village planétaire, aucun pays ne peut dire qu'il va se développer tout seul. On a besoin de ces échanges de savoir, de compétences pour émerger, pour se développer. Donc, c'est bien qu'on aille ailleurs, mais pas pour y rester et s'oublier. C'est pour aller, comme je le disais plus haut, pour aller puiser et ramener, toujours avoir le souci de ramener ce qu'on est allé chercher pour le bien de notre cité. Et nous, donc, dans notre association, nous sommes peut-être pas le meilleur exemple, mais un des exemples, parce que les dirigeants de cette association, les fondateurs de cette association sont des expatriés. Ils sont expatriés là-bas, ils sont partis très jeunes, ils y travaillent, mais ils ont le souci de
de toujours revenir au pays, d'où la création de cette association pour ensemble participer au réarmement moral et civique des citoyens camerounais. Alors, CISAL est prêt à cheminer toujours aux côtés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile pour le réarmement moral, civique et entrepreneurial des Camerounais. Merci.